Tout à l'heure, tu parlais de sélectionner ses clients. Donc, personnellement, je fais passer une candidature. Maintenant, ça me prend énormément de temps. Comment faire pour mettre en place certains filtres? Moi, je vois deux filtres. Enfin, le premier, c'est d'avoir ta Laetitia aussi, pour faire passer pour ces appels, hein. Laetitia, elle a le rôle à la fois de la superbe première impression, et puis aussi ce rôle de filtre, de savoir ça. Donc il y a une présence humaine. Et à l'époque, on ne travaillait pas encore ensemble avec Laetitia. Moi, je faisais aussi ces calls de 10 minutes moi-même. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas le call de candidature de 45 minutes, c'est d'abord un call de 10 minutes, ce qu'on appelle un call de triage, qui me permettait de déjà savoir un oui ou un non, tu le savais très rapidement. Donc c'était juste d'explorer la possibilité de travailler ensemble. Mais je ne rentrais pas dans le détail de exactement quel était le besoin, ce genre de choses. Et à partir des 10 minutes, on disait OK, on refixe un appel. Ce qui permettait déjà d'avoir après ces appels de 30-45 minutes derrière, vraiment des gens que j'avais déjà eu au téléphone. Donc ça, c'est un peu à la mode MacGyver avant d'avoir quelqu'un. Après, dans ton sondage, tu peux aussi avoir des questions du type qui permettent de savoir si la personne est vraiment engagée. Tu peux avoir quelqu'un qui a un super potentiel client, mais qui n'a pas décidé, n'a pas encore pris la décision de te rejoindre. Donc tu peux tout simplement avoir une question. Et en fait, les deux objections que tu peux avoir enfin, c'est le tarif de ton accompagnement et c'est est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Donc une des questions que tu peux marquer, est-ce que résoudre ce problème-là, c'est quelque chose d'urgent pour toi? Est-ce que c'est dans quelques mois ou est-ce que c'est un jour peut-être? Parce que si c'est quelqu'un qui te dit c'est urgent maintenant, déjà il se qualifie à prendre une action assez rapidement. Et ensuite, une question sur le tarif, je l'ai vu sur les questionnaires, j'ai plus la question en tête, mais c'est juste d'être clair sur l'investissement. C'est pour ça que tous nos tarifs ils sont affichés et que quand je vais avoir quelqu'un au téléphone, en fait, on ne me pose même pas la question du tarif parce que la personne le sait. Voire même, je sais qu'entre toi, Laetitia, et moi, mon call, non, tu t'envoies pas les informations par email sur la page de vente, de présentation, voire même une petite vidéo entre les deux appels. Parce que c'est vraiment les deux pires objections que tu pourrais passer si tu passes 45 minutes, le fit il est là et le fit il est là. Ah, je peux pas parce que je pars pendant un an en Australie. Et que tu devais bosser avec lui, tu vois, sur le moment. Donc ça, tu veux le savoir avant. Je me posais la question justement, est-ce qu'il faut dire le tarif, pas dire le tarif? Parce que parfois, des personnes, en voyant le tarif, disent non, alors qu'en fait, en ayant partagé un moment avec Démontrer la moi, valeur. Ouais. et voilà. Mais moi, je ne suis pas non plus dans cet aspect closing à tout prix, quoi. C'est, justement, les gens... C'est deux techniques différentes quand on parlait du high ticket, du closing, ce genre de choses. En fait, c'est encore une histoire de chasse et de pêche. C'est-à-dire que si tu ne mets pas le prix, tu as beaucoup plus de personnes au téléphone. Par contre, tu vas avoir beaucoup plus de déchets en termes de conversion. Et tu vas être obligé d'utiliser des stratégies de vente un peu plus pushy. C'est toujours de l'alignement, hein, c'est de la transparence. Moi, quand je veux acheter quelque chose, je veux connaître le prix avant. Donc je reste aligné, c'est pas négociable. Je partage le tarif à un tel point que je me dis peut-être il y a des gens qui ne vont pas acheter. Mais comme je joue le long game, je peux te dire que quelqu'un qui doit investir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour travailler avec nous, par exemple pour le mastermind, il y a des gens qui, il y a fait déjà 3 ans, qui nous ont rejoints là, il y a 3 ans, ils étaient déjà en train de se dire j'économise pour nous rejoindre. Et au moins, il n'y a pas de surprise de cette manière-là. Après, c'est une approche, hein, je conçois qu'il y a d'autres approches de vente. Non, et puis comme tu dis, personnellement, j'aime bien connaître le tarif avant, donc autant le Et ne te pose pas de questions, reste toi-même. Ça, c'est une bonne façon de rester soi-même, c'est de se dire, ok, moi, quel est mon comportement et comment j'aimerais être traité? On traite juste simplement notre process de vente et puis nos clients de la même façon.